cher, un sujet très cher pour moi, les réveils spirituels, étant donné, je ne vais pas dire mon histoire, mais la grâce que j'ai réussi de naître de nouveau dans une ambiance de réveil spirituel et de voir les résultats de ce que cela a fait dans ma propre vie, comme dans la vie de tous ceux à qui j'ai eu à partager cette réalité. Et ça reste une grande soif pour moi parce que je reste chrétien depuis 1978, quand je suis né de nouveau en octobre. Mais je sais que ce moment de réveil que j'ai fait allusion a duré 7 ans. Et donc aujourd'hui, donc, ça explique ma soif de voir de telles choses encore, parce que c'est un moment pas comme les autres. C'est extrêmement différent. C'est incroyable de voir ce que Dieu a pu faire avec nous, jeunes garçons, pour moi, et beaucoup d'autres. Il y avait aussi des jeunes sœurs qui étaient avec nous dans ce mouvement. Quand j'ai lu aussi les autres histoires de réveil dans le monde, dans des livres comme un souffle violent, des récits de réveil et de Timor, donc dans l'Indonésie, avec Meltari, qui est donc un réveil contemporain. Quand je lis encore l'histoire de réveil d'Azusa, en Californie, et le résultat qu'il a aujourd'hui de toutes les dénominations qu'on a aujourd'hui, comme des assemblées de Dieu, l'église de Dieu, et beaucoup d'autres qui sont nés de ce mouvement pentecôtiste. Donc nous sommes en quelque sorte, un grand nombre d'entre nous, héritiers de ça. Et quand je vois les renouveaux charismatiques qui a balayé des églises, comme on dit, traditionnelles, comme l'église catholique, méthodiste, presbytérienne, et tout ça, et voir ce que ça a donné comme genre de croyants, de chrétiens, en tout cas, il y a de quoi louer Dieu et surtout à désirer qu'on puisse vivre cela. Donc, c'est un thème qui m'est vraiment passionnant. Donc, je suis content qu'on a passé ces quelques jours ensemble dans cette étude, en particulier des livres de Jonas. Et je suis en train de penser à cette soirée, la nuit, pour laquelle nous aurons le temps de prier. Pour moi, ça me rappelle ce moment où, après que j'ai reçu personnellement le salut et la plénitude du Saint-Esprit, il y a eu une veillée de prière de jeunes, et à cette veillée de prière-là, quand j'ai donné mon témoignage, le Saint-Esprit est tombé de la façon la plus authentique, comme le lisons dans la Bible, avec des langues de feu sur une centaine de jeunes gens qui ont reçu le baptême et qui a depuis déclenché le réveil et a amené qu'il y ait des guérisons, des miracles, des prodiges. Et je peux vous dire, de tous ces jeunes gens qui ont été dans cette salle en 1999, donc c'était quelques mois après ma conversion, je ne connais pas quelqu'un qui a renié la foi. Les gens continuent à vivre leur foi aujourd'hui. Plusieurs, on était des jeunes. Moi, j'avais 17, 18 ans. Et aujourd'hui, on voit tous ces gens-là sont devenus des responsables faisant le travail de Dieu. Je loue Dieu pour cela. Je loue Dieu pour cela. C'est merveilleux. Mais je désire encore plus, encore plus, encore plus. Je crois que Dieu veut que nous puissions vivre ça. On a eu beaucoup d'autres incidents merveilleux pour lesquels on peut rester debout pendant longtemps pour raconter cela. Mais jusqu'à aujourd'hui qui continue. Mais ce que je sais, la semence qui est née à ce moment-là était une semence tellement formidable, tellement formidable. Donc, nous sommes là pour quelque chose qui est dans le cœur de Dieu et qui est dans le cœur aussi de tous ceux qui cherchent une expérience formidable et merveilleuse avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons continuer dans toute cette série. J'avais commencé le premier jour avec le psaume 42, Ésaïe 63, 64, pour montrer la soif. Mon âme a soif de Dieu vivant, comme la biche a soif ou soupire après les courants d'eau. Et donc, cette effusion de cœur dont on se rappelle, cette
flot qui appelle un autre flot, ces ondées, ces vagues de l'action de Dieu. Oui? Je ne sais pas. Est-ce que vous me suivez? Oui, c'est bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui. Alors, donc, je disais qu'avec ce texte-là de départ, nous avons découvert que nous devons désirer le réveil. C'est un moment merveilleux, c'est un moment réel. Il n'est pas seulement un réveil puissant dans le sens d'atteindre beaucoup de gens à la fois, mais il est aussi question de la joie de ces premiers moments de la foi chrétienne, de ces premiers amours que tout le monde expérimente si on est réellement né de nouveau, un amour pour le Seigneur qu'on veut vraiment vivre avec lui, on veut l'expérimenter, on veut lire sa parole, on est fier d'entendre, de prier, de choses qu'on ne vous pousse pas. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, comme on dirait en lingala, sont matinda. Il faut qu'on les pousse et tout. Alors qu'au début de la foi, on sentait quelque chose, un acte d'amour, d'être fiancé à Jésus-Christ qui nous motive. Et chaque croyant connaît ce moment-là. Et les croyants les plus engagés, ce sont des gens qui gardent les plus de séquelles, s'il ne faut même pas dire garder les séquelles, mais qui augmentent depuis le moment où ils ont connu ces premières ailes. Mais un grand nombre s'est refroidi petit à petit. D'autres appellent ça parce qu'ils ont la connaissance, parce qu'avant, on semblait ne pas connaître. Mais ce qui n'est pas vrai, la connaissance ne devait pas diminuer les ailes. C'est seulement parce qu'on est entouré de gens qui ne sont pas réveillés eux-mêmes et qui tentent de bloquer, de vous empêcher de continuer à vivre avec ces ailes du départ. Et donc, la Bible reproche le fait d'avoir abandonné ses premiers amours, ses premières ailes. Donc, c'est de ça que nous parlons. Souvenez-vous de cette époque-là. La Bible dit, souviens-toi des moments du premier jour de la foi où vous avez accepté qu'on prenne vos choses, que vous voyez, vous viviez dans la communion avec les autres frères, l'urgence de l'évangélisation, de prêcher les autres, d'amener d'autres gens à se convertir. Ça, c'était parmi les grandes caractéristiques de la foi de chacun qui a connu le Seigneur dans une vraie conversion. Je ne parle pas de ce genre de conversion lente dans du genre religieux, d'éducation chrétienne. Je parle de la conversion ping-pong où on découvre quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Des versets comme celui-là deviennent réels. Des versets qui disent que celui qui est converti, celui qui est en Christ ne vit plus pour lui-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Ces versets-là nous incitent à devenir, on dit l'amour de Christ nous presse, nous compelle, nous pousse, nous bouscule, nous propulse. Donc, ça, je crois que c'est ça qui devait être la base de la foi chrétienne. Ça devait se montrer comme ça. Et donc là, j'ai parlé de Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 14. Vous pouvez lire ça jusqu'au verset 21. Ce qui nous rend des ambassadeurs pour Christ, nous donne le ministère de la réconciliation. Nous supplions les autres de se convertir. Nous ne voulons pas que les autres se perdent. Donc, moi, je crois que c'est ça le christianisme normal qui devait amener tout le monde, pas nécessairement avoir le titre d'évangéliste, apôtre, pasteur, docteur, d'être grand serviteur de Dieu, patriarche intergalaxien. Non, mais c'est la soif d'être chrétien, de partager cette soif, ce désir et surtout de supplier les autres pour qu'ils ne partent pas au jugement de Christ sans avoir connu le Seigneur. Moi, je crois que ce réveil est réel. Chacun de ceux qui sont réellement nés de nouveau ont connu ça. Le péché n'a plus de domination, on n'a pas d'attraction, on n'a pas d'intérêt sur soi. On haït tout ce qui est mauvais, on a envie de partir vite. Les choses qui sont sur la terre semblent être, donc, en quelque sorte, pâlissent. Je me souviens d'une chanson, on disait, donc, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Je me souviens à l'époque, on disait, Jésus rentre bientôt. Qu'est-ce qu'il en vaut pour vivre encore sur cette terre? On désire être avec le Seigneur. Donc, moi, je crois que ça, c'est quelque chose de formidable comme premier départ de la foi chrétienne. Aller à la réunion était quelque chose pour lequel on se précipite. On n'a même pas besoin de vous dire qu'il faut être à temps. On y était. On veut être là. Ce n'est pas parce qu'on est juste dans une discipline de temps
de l'horaire, mais parce qu'il y a quelque chose, on sent. La communion fraternelle, les cultes lui-même, on les sent comme si les cours, on a besoin de l'avoir davantage. Les prédications sont pleines d'empoints, de force, d'alléluia. Et quand on reçoit les messages, quand quelqu'un prêche ce qui n'est pas correct, on sent que ça ne va pas. C'est pas quelque chose. C'est pas parce qu'on est tellement juste l'émotion, mais l'enthousiasme est une réalité que quand on est né de nouveau, quand on connaît le Seigneur, quand on vit le temps de réveil. Le culte termine, on n'est pas pressé de partir. On a besoin de vivre la communion fraternelle avec des frères et des sœurs et tous. Donc, il y a une remise en question des priorités quand un temps de réveil arrive. Et je crois que c'est très important. Sans oublier les signes, les prodiges, les miracles, les prophéties, les guérisons, le discernement des esprits. Pas des genres aujourd'hui, comme on parle, on voit tout le monde, on suspecte tout le monde. Toi, tu es sorti, on parle de démons aujourd'hui, c'est comme si le diable est plus présent, beaucoup plus présent que Dieu. Les gens sont aujourd'hui de plus en plus beaucoup plus conscients de la présence des démons que de la présence du Saint-Esprit. Ce qui ne devait pas être le cas. Là où il y a un réveil, on sent la présence de Dieu. Les démons fuient parce qu'il y a la présence de Dieu. Les démons se manifestent et on ne les écoute pas, on les fait taire, on les chasse. Mais là où il n'y a pas de réveil, on est content d'être entretenu, d'être distrait par les démons. Qu'est-ce que vous avez fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et on laisse ces gens-là raconter des histoires comme si ça devient parole d'évangile. Moi, je crois qu'il y a une très grande différence entre le moment de réveil et le moment d'un christianisme monotone, d'un christianisme, même si les gens disent de gros mots, de grosses paroles, des genres de connaissances. Aujourd'hui, les chrétiens ont beaucoup plus de connaissances du monde des ténèbres que les connaissances de la puissance et de l'action du Saint-Esprit. Les chrétiens discernent, donc en fait, leur discernement, c'est juste pour d'épingler ce qui ne va pas. Pourquoi on ne voit pas ce qui va, ce qui est correct? Les chrétiens, donc on devait normalement être capable à ce moment de réveil de discerner, de voir, de comprendre ce qu'il y a, ce qui arrive. Les prophéties ne sont pas des présomptions ou des déclarations positives, mais c'est le contraire. Les ainsi dit l'Éternel, ce que l'Éternel voit et dit. Quelque chose de formidable arrive pendant le temps de réveil. Bien aimé, c'est très important. Donc, vraiment, je ne saurais pas tout dire ici, mais je voudrais vous dire, désirons, et nous avons besoin de désirer ça. Il y a une puissance au travers de ça. Il y a une réalité. L'expérience du baptême du Saint-Esprit est réelle. Mais en même temps, nous devons savoir qu'il rend nos programmes, nos façons d'être un peu différents. Il y a un certain disconfort parce que ça vous fait partir de votre zone de confort pour vous amener vers des expériences d'autres, vers les eaux profondes, vers des choses que vous n'avez pas le contrôle total. Ce qui arrive dans la vie des gens qui se refroidissent, c'est de devenir indépendant de Dieu, de faire les choses parce que tout marche bien. Et c'est là où nous avons découvert dans notre étude de Jonas que beaucoup de ce que nous appelons volonté de Dieu n'est pas toujours la volonté de Dieu. Quand Dieu dit à Jonas, va prêcher, va annoncer le message à Ninive, il prend la décision de fuir loin de la face de Dieu dans l'autre direction. Et puisque le sens de discernement pour lui, si Dieu est d'accord avec ma façon de faire, qu'il aligne toutes les balises. Il faut que je trouve l'argent, il faut que je trouve les bateaux. Donc, toutes ces choses-là semblaient lui baliser les chemins vers Tarsis. Mais ce n'était pas là vers la volonté de Dieu. Ce n'était pas là la mission de Dieu. Parfois, ce que Dieu nous demande est plus dur que ce que le diable nous propose et qui nous distrait. Donc, le fait que tout marchait pour Jonas jusque-là, il prend le bateau, il voit l'argent, il entre, ne signifie pas qu'il était dans la direction de Dieu. Et là, boum, un événement arrive où Dieu s'arrange à secouer celui qui est en train, le fugitif, celui qui est en train de fuir. Et nous avons lu au chapitre 1er, un vent terrible arrive, un vent impétueux qui dérange les bateaux pendant que lui, l'homme qui avait la solution, était dans les bateaux, dans le fond des navires, en train de dormir et dormir profondément.
C'est ça qui est malheureusement. Quand le monde accumule, quand les situations autour de nous, les fondements sont renversés, quand les chrétiens restent indifférents, quand les chrétiens, pour eux c'est la même chose. Donc, les gens peuvent divorcer, les gens peuvent se prostituer, les gens peuvent être xénophobes, les gens peuvent se marier entre les hommes, les femmes et les femmes. Tout ce qui ne marche pas autour de soi, quand vous êtes chrétien, vous tolérez ça. Et vous trouvez que c'est normal que les gens vivent dans la corruption. Vous, comme on dit dans mon livre, je parle de la descente du péché. J'ai fait une longue liste de comment les gens vivent par rapport au péché et comment ils descendent jusque plus loin. Je vais vous donner une longue liste. C'est une longue liste d'à peu près 30 descente aux enfers, j'appelle ça dans mon livre la sécheresse spirituelle et la rétrogradation. Il dit, il y a au départ, vis-à-vis du péché, les chrétiens vivent les attaques extérieures du diable pour pécher. Après, il y a les expositions au péché ou l'environnement. Après, la contemplation des pécheurs. Donc, on commence à contempler les pécheurs, même à les admirer. Après, il y a la suggestion du péché, et puis la conception du péché, et puis la consommation du péché. Là, on commet le péché. Et puis, il y a l'incubation du péché. Les péchés commencent à incuber. Et puis, il y a la gestation du péché. Et enfin, il y a l'accouchement du péché. Donc, la personne accouche du péché. Donc, l'accroissement du péché, et puis l'accouchement du péché, la tolérance du péché, la pratique du péché, l'habitude du péché, l'accoutumance au péché, le plaisir du péché, la jouissance du péché, la participation au péché, l'association du péché, la compromission avec le péché, la normalisation du péché, la rationalisation du péché, l'exploitation du péché, les salaires ou les gains du péché, la contamination du péché, l'endurcissement au péché, la servitude au péché, l'insensibilité au péché, la complicité avec le péché, la perversité du péché et l'ingéniosité du péché. Donc, quelqu'un qui est parti de là où il était, le péché était comme des attaques du diable jusqu'à commencer à fabriquer lui-même son propre péché. Donc, c'est là ce que j'appelle la descente aux enfers de cet homme. Donc, où il s'endort, il les tolère. Donc, j'appelle ça. Donc, ce sont des choses, quand vous voyez ça, ça donne les preuves que ça ne va pas. Et vous, dans les livres, j'expose les symptômes de cette sécheresse spirituelle, de la rétrogradation. Manque de joie et de l'amour pour Dieu. Manque de vrai zèle ou d'enthousiasme pour les choses de Dieu. Honte de se dire chrétien ou de déclarer sa foi, manque de désir de prier, de communier avec Dieu, manque de désir de lire et d'écouter la parole de Dieu, insensibilité à la voix et à la direction du Saint-Esprit, insensibilité et tolérance au désir du péché, satisfaire les passions mondiales. Donc des choses comme ça, quand quelqu'un commence à vivre, ça dit, ce sont des signaux, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand les croyants ou la personne ne répond pas à ces choses, boum, il y a de grands incidents comme ce vent impétueux qui arrive pour secouer tout le monde au point où les païens sont venus dire à cet homme-là, réveille-toi, pourquoi tu dors profondément comme ça? Lève-toi donc, invoque ton Dieu. Parfois, il y a des événements comme la pandémie que nous vivons maintenant, qui est une façon où Dieu permet que nous soyons secoués pour dire, ça ne va pas, il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Le monde court vers la perdition. Les gens ont donné beaucoup de priorité à certaines autres choses qui ne devaient pas être la priorité. Bref, c'est à ce moment-là que Jonas découvre ou fait découvrir pour dire, oui, c'est moi qui suis responsable. Je suis en train de fuir loin de la face de Dieu. Jetez-moi dans l'eau et il y aura du calme. C'est là où commencent les chemins du repentir, la prise de responsabilité. Ne pas accuser les autres. Aujourd'hui, surtout dans le domaine de délivrance, on accuse les autres, les membres de famille, les autres qui sont là-bas. Les grands problèmes de plusieurs personnes qu'on dit aujourd'hui posséder ou qui ont des problèmes, ils ne voient pas leur propre responsabilité, leur propre part. Ils voient ce que les autres leur font. Ou tel est pointé. On va dans le blame game, comme on dit, pour blâmer les autres, blâmer les autres. Quand vous voyez quelqu'un ne blâme que les autres, il y a quelque chose de mauvais en lui. Il y a une rétrogradation, il y a quelque chose d'anormal. Chaque chrétien devait s'examiner soi-même et voir qu'est-ce qui ne marche pas avec Dieu. Est-ce que c'est une attaque simplement de Satan parce que je suis intègre, parce que je suis fidèle, ou alors j'ai ouvert la porte à quelque chose qui ne va pas. Donc,
Et lorsqu'on est conscient de ça, on revient comme cet enfant prodigue. Il revenait à lui-même. Il dit, mais il y a beaucoup de gens qui sont à l'aise de la maison de mon père. Je me lèverai, je retournerai, je dirai à mon père. Et c'est le chemin de repentir, de revenir et de revenir à Dieu. Dans ce moment, la Bible dit que cet homme a subi, il est entré dans le poisson, il a vu le brisement. Et dans 3 jours et 3 nuits, qui était une préfiguration de la mort et de la résurrection de Christ selon Jésus-Christ, parce que quand les gens lui ont demandé, montre-nous un signe du ciel, il dit, cette génération adultère et pervers, il n'y aura pas d'autre signe, c'est celui de Jonas. Jésus montrait l'importance de l'étude de la situation de Jonas si nous voulons voir les miracles, si nous voulons voir le réveil. Jésus dit, c'est ça, regardez ce qui est arrivé avec Jonas. Et quand il sort de ce poisson, quand il prie dans le repentir, dans le ventre du poisson, Dieu le fait sortir. Et le poisson le vomit, il commence sa mission à Ninive. Nous avons lu le chapitre 3 hier, où on voit comment le peuple écoute ce message simple que Dieu lui a répété, dis la même chose. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame ici cette même chose que je t'ai ordonnée. C'était quoi? Dire, dans 40 jours, et Ninive sera détruite. Et le peuple crurent. Les peuples publièrent un jeûne, les peuples donc ils décident de revenir à Dieu et Dieu aussi va revenir de cette de la décision du châtiment qu'il devait faire tomber sur Israël, sur la ville. Voilà, c'est là où nous sommes arrêtés hier et je voudrais aujourd'hui relire rapidement le chapitre 4 pour tenter de terminer notre histoire, mais je vais évoquer quelques éléments importants qui nous préparent à notre rencontre de ce soir. Chapitre 4 maintenant. Quand donc le peuple s'est repenti, Dieu, donc laissez-moi dire le commentaire. Donc quand le peuple s'est repenti, Dieu décide de ne pas faire ce qu'il avait résolu de faire contre la ville. Alors le chapitre 4 commence avec une phrase très drôle. C'est là de plus fort à Jonas. Il fut irrité. Il était mécontent de ce qui est arrivé. Hier, je disais cette réalité, que souvent, on prie pour le réveil, parce qu'on a une idée de ce qu'on a. Mais quand Dieu répond, et ça ne donne pas l'air d'être comme on a voulu, alors il y a ce sentiment de plaisir, d'irritation. C'est là de plus fort à Jonas. Je vais lire ça, nous avons 11 versets rapidement. Cela de plus fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu du bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et il s'assit à l'orient de la ville. Et là, il se fit une cabane et il se tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel, Dieu fit croître un raisin qui s'est levé au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ces raisins. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea les raisins et les raisins sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas et au point qu'il tombait en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Et Dieu dit à Jonas, fais-tu du bien de t'irriter à cause du raisin? Il répondit, j'ai fait bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du raisin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer l'air droit de l'air gauche et des animaux en grand nombre? Une histoire drôle. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir, comme j'ai dit, souvent Dieu qui nous donne un message parfois fort comme celui-là. Repentez-vous, sinon vous allez mourir.
dans sa pensée, Dieu connaît que ce message-là est plein de... Et rempli, en fait, en quelque sorte, ça donne l'air d'être de sévère. La sévérité de Dieu, mais en même temps, ça a la bonté de Dieu à l'intérieur. Dieu est un Dieu compatissant. Le prophète Jonas savait ça. Mais s'il avait commencé à dire, Dieu est bon pour vous, les gens de Ninive, tout marche bien pour vous, tout est positif, votre ville, ça marche. Ce que vous vivez, c'est sans précédent, c'est merveilleux. Voilà, la ville a grandi, elle est devenue grande, il y a beaucoup de population, vous avez beaucoup d'animaux, ça marche ici. Ça n'aurait jamais amené le peuple à la repentance. Ça n'aurait jamais amené le réveil. C'est pourquoi je disais, nous devons apprendre quel message. Nous ne devons pas être, comme on dit, judgmental, des gens qui sont là pour donner un message qui détruit. Mais nous devons savoir que la compassion de Dieu, la patience de Dieu amène à la repentance. Quand Dieu, le Dieu miséricordieux, nous envoie, il nous envoie un message pour que nous amenions que les gens se répandent, pour que les gens changent. Même quand il annonce le décret de destruction, derrière ça, Dieu a toujours, comme on dit, une seconde chance, une autre occasion qu'il veut donner à tout le monde. Et c'est important. Même quand on voit des gens résister, les gens dire non, on ne veut pas. Dieu est capable de revenir une seconde fois, une seconde chance, une seconde opportunité. Le Dieu que nous servons. Et ça, c'est une des caractéristiques dans le réveil. On verrait les gens, en écoutant ces messages, comme ils ont écouté de Jonathan Edwards, cet homme qui a conduit les grands réveils, on appelle les Great Awakening en Amérique. Il prêchait le message de Dieu qui est donc le peuple qui est entre les mains de Dieu vivant, le feu de l'enfer qui va attaquer les gens. Beaucoup de gens se convertissent, pas parce qu'ils faisaient peur aux gens, mais parce qu'il proclamait un message de ce Dieu-là qui condamnait les péchés, les crimes qui se commettaient en Amérique. Et voilà que cela a amené les grands réveils, qui a amené des grandes conversions, comme des gens comme le Moody se sont convertis de ces grands moments de réveil. Donc, à cause de ça. La même chose quand nous avons fini, quand vous écoutez son message, d'ailleurs, lui, il faisait ça comme un vrai juriste. Il allait faire une condamnation, une sentence pour prouver que Dieu a raison d'amener les jugements. Et à partir de là, les gens se convertissaient au point où on nous raconte que quand Finney arrivait à un endroit, il y avait toujours un sentiment qui amenait des gens d'une présence culpabilisatrice. Donc, les gens se sentaient coupables, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois me mettre en ordre avec Dieu. De telle sorte que ça présente même dans certaines usines des passages. Arrêtez les machines dans les usines. Et tous les ouvriers et jusqu'au chef de l'entreprise, les gens se mettaient à genoux, se repentaient, se mettaient en ordre. Et la suite, le travail était merveilleux dans ces entreprises-là. Parce que les gens cessaient de voler, les gens cessaient de s'enivrer, les gens cessaient de se prostituer, les gens cessaient d'être paresseux pour le travail parce qu'ils avaient été rendus, en quelque sorte, convaincus de la culpabilité de leurs péchés, de leurs problèmes. C'est la même chose lorsque un certain Ézéchiel à New York a commencé ce moment de prière de tous les jours à 12 heures. À 12 heures, 1 heure de prière. La ville de New York a été comme lavée par donc en fait, balayée par un vent de prière qui a amené comme un lavage du mal, du péché. Les gens avaient besoin de se mettre en ordre avec Dieu. Et cela a déclenché le réveil en Pennsylvanie, en Massachusetts, pour ne parler que de l'Amérique. Cela est très important de comprendre que Dieu veut voir le peuple changer. Aux îles Hébrides, lorsqu'il y a eu le réveil, c'était tellement fort que quand Campbell prêchait, quand il prêchait les messages, les gens avaient peur. Quand il l'écoutait, chacun vomissait, les gens pleuraient, les gens secouaient, ils sentaient la culpabilité, les choses qui marchaient. Il dit non, ça ne va pas, quelque chose ne va pas. C'est comme s'ils étaient piqués par les messages. Il y a quelques-uns qui fouillaient même les réunions. Et on nous raconte l'histoire d'un monsieur qui a fui la réunion vite parce qu'il sentait que non, les messages de Campbell étaient en train de les piquer. Et avoir quitté la réunion, il est allé prendre un bus populaire, public. Il est entré dans les bus. Dès qu'il est entré dans les bus, tout le monde dans le bus commençait à se repentir. Quand il a commencé à pleurer, oh, je suis péché. Alors, lui, il dit, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Il n'y avait pas de prédicateur dans ce bus. Lui-même ne savait pas que lui, après avoir assisté à cette réunion-là de Campbell, il était maintenant porteur de cette puissance de Dieu qui amenait la repentance. Lui fouillait en même temps l'onction de Dieu le suivait. Il entre dans le bus, les gens se répandent. Il quitte là-bas, il va pour aller boire dans un bar. Les gens commencent à se repentir dans les bars. On raconte même l'histoire. J'étais en Angleterre, j'ai vu un bar dans la ville de Bolton, là où quand John Wesley prêchait, lui a commencé le méthodiste, il était anglican dès le départ, il prêchait à côté d'une grande cathédrale anglicane. Pendant qu'il prêchait les messages, les anglicans et les autres religieux sont venus, ils ont commencé à les tabasser, les jeter des pierres et il commençait à saigner, blessé, et il a fui dans un des bars, l'un des plus vieux bars de l'Angleterre qui date du XIIIe siècle. Et j'étais à ce bar-là, il existe encore jusqu'à aujourd'hui. Quand il est entré là-bas, les gens des bars l'ont accueilli. Et quand ils l'ont accueilli pour le cacher par rapport à tous ces autres gens qui les jetaient des pierres, il a continué à prêcher. Jésus vous veut, repentez-vous. Les barmen et les gens qui étaient sous là dans les bars ont cessé de boire. Ils ont commencé à prier, demander pardon et ils ont commencé à se repentir. Et il y a eu un grand réveil qui est né là-bas. À côté du bar, maintenant, ils ont construit un temple qu'on appelle Victoria Hall. En fait, mon petit frère qui est pasteur, il est pasteur à cette église-là. Victoria Hall, c'est la plus belle salle de la ville de Boston, de Bolton en Angleterre. Bolton en Angleterre. Et là a commencé l'église méthodiste. Formidable, incroyable histoire, que des gens même qui étaient ivres dans les bars se convertissent parce que l'homme qui a la puissance de réveil est entré dans l'endroit. Dieu veut nous utiliser de cette façon. Vous entendrez des réveils, des témoignages un peu semblables dans les réveils d'Azusa en Californie. Vous entendez des choses comme ça. Je me souviens même quand nous étions convertis dans nos réunions. Dès qu'on entrait, j'avais un de mes amis, un de mes disciples, en fait, que je venais de gagner au Seigneur et qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on le connaît sous le nom de Daniel Kawata. À l'époque, il avait un autre nom. On l'a donné le nom de Daniel à cause des messages prophétiques, des visions que Dieu lui donnait. Dès qu'il entrait dans une réunion, les gens pouvaient sentir la culpabilité. Ils pouvaient dire aux gens, tu as fait telle chose, tu as volé ici, tu as fait... Donc, des signes incroyables, des révélations de Dieu. Et à partir de ce moment-là, nous avons commencé à l'appeler, tu t'appelles Daniel, tu es le visionnaire. Donc, je peux croire que Dieu veut faire encore de telles choses. Et c'est important, c'est utile. Et je disais, Dieu... dans le réveil vient secouer toutes choses au point où les gens sentent déséquilibrés. Comme je disais, on peut se retrouver avec des idées figées ce qu'on va faire, mais Dieu a son plan. Dieu a sa façon d'agir. Et Dieu veut amener les gens à la repentance. Dieu veut amener les gens à le connaître, à l'aimer, à l'exalter, à le louer. Je me souviens encore d'une réunion où on est entré dans la réunion avec notre programme. Moi, j'étais toujours comme responsable. Donc, j'avais un programme, on devait faire tel point, tel point. J'arrive au moment où je devais faire la chose. Je sens qu'il y a comme un vent et tout le monde commence à chanter. Et nous avons chanté un cantique que nous n'avons jamais appris pendant 2 heures non-stop. Tout le monde regardait, tous on entendait la mélodie, mais personne ne connaissait cette chanson avant. Il n'y avait pas d'instrument, il n'y avait pas d'orgue, il n'y avait pas de guitare, il n'y avait pas de piano. Pendant 2 heures, on ne faisait qu'un chanter, un cantique que nous n'avons jamais étudié, appris, écouté quelque part. Et quand cela s'est arrêté, tout le monde a oublié la mélodie. Si c'était aujourd'hui où on a des téléphones, on aurait enregistré, certainement nous aurions entendu cette chanson des anges. À l'époque, vous vous souvenez, nous sommes en 79. Quand il y a eu cette réunion, je me souviens dans la ville de Kikwit. Donc, moi-même, je ne savais pas, j'avais plus le contrôle. J'avais mon petit programme écrit là. Comme un vrai responsable de la Ligue des mouvements charismatiques, on avait toujours des points. Point 1, point 2, point 3, point 4. Et parce qu'à la fin, on fera l'équipe de discernement va voir comment j'étais. Mais le Saint-Esprit a pris les choses au contrôle. J'ai prié Dieu pour que les gens vivent ces réalités encore aujourd'hui. Et c'est parfois quelque chose qui est inconfortable, qui n'est pas par rapport à ce qu'on a planifié. Jonas a vécu ça.
Jonas était maintenant mécontent. Il est devenu aigri, irrité contre ça. Dieu a sa façon de faire. Le réveil n'est pas simplement que Dieu est notre petit garçon de course qu'on lui demande de faire ce qu'il va faire et il va faire ça pour nous. Non, Dieu, nous avons besoin d'être ouverts à Dieu. Le réveil qui est arrivé ici a amené que Jonas apprenne qui est Dieu et le cœur de Dieu. Moi, je crois que le réveil d'abord nous apprend, nous, à connaître qui est Dieu et comment il est, même quand il nous utilise comme des instruments. Quand il veut nous baptiser du Saint-Esprit, quand nous voulons voir le charisme des signes qui se manifestent, le but de Dieu, c'est pour que son peuple le découvre. Et quand on le découvre, on ira dire ça aux gens. Souvent, le réveil ne dure pas parce qu'il y a toujours des obstacles qui arrivent. Ici, nous avons une illustration terrible. Je n'ai pas assez de temps. Je reviendrai peut-être sur ça le soir pendant que nous aurons notre moment de jeûne, de prière, de veiller. Donc, on nous dit que il était irrité, il était mécontent. Donc, il est sorti de la ville, il est allé pour dire, bon, Dieu, je voudrais mourir, je ne voudrais plus continuer. Tu as mal fait de pardonner ce peuple méchant, mauvais, ce peuple qui avait droit à être détruit. Et Dieu, dans ce temps-là, fait germer cette petite plante de raisin qui est quelque chose, un arbre réel. Aujourd'hui, nous savons que les raisins poussent souvent dans les climats arides et dans les climats tropicaux. C'est un petit arbre qui pousse rapidement. C'est rapide et ça fait sortir un grain qu'on appelle les grains de raisin, où on fait sortir de l'huile, une huile qu'on appelle le castor oil. Cette huile-là, il est très utilisée pour, surtout les femmes, pour leurs cheveux, parce que c'est une huile, en quelque sorte, qui aide en face pour que vos cheveux ne se cassent pas, ça rend ça souple. Donc, mais cette huile-là, avec des valeurs curatives très intéressantes, c'est un anti-inflammatoire. Il reste très toxique. Il est très dangereux. Il peut tuer. Il reste toxique. Et sa toxicité est telle que lorsque vous avez ça, vous avez les grains de ricin à côté de vous, ça peut vous amener à avoir des alarmements. C'est-à-dire, ça veut sortir des larmes, comme des genres des sensations de brûlure, d'irritation. Vous avez, les femmes connaissent la plupart des produits qu'on utilise pour les cheveux, même pour colorier les cheveux. Ça a toujours ce sentiment de brûlure, d'irritation. On sent ça parce qu'un grand nombre ont l'huile de raisin à l'intérieur. Donc, au fait, Dieu fait pousser cet arbre-là. Moi, je crois que cet arbre était une très grande image de ce que le réveil constitue. Il nous donne une fraîcheur, mais il y a une sorte de toxicité. Il y a quelque chose qui amène. Donc, Dieu, en faisant pousser cet arbre qui amène l'irritation, enfin, de quelqu'un qui est irrité pour ce que Dieu a fait, voulait montrer une image à cet homme. Il dit, fais attention. Ce que moi, Dieu, j'ai fait, je connais. Une autre chose avec l'arbre de ricin, c'est que non seulement ça pousse vite, mais ça meurt vite. Ça pousse vite et ça meurt vite. Ça a une très belle fleur. Aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, surtout dans les pays tempérés, on plante les ricins pour sa fleur. C'est une fleur très belle. D'ailleurs, aujourd'hui, quand je regardais, ce jour, je regardais encore, j'ai dit, vous voyez l'image du coronavirus, du virus de corona. C'est comme ça que se trouve la fleur du raisin. Donc, une boule couronne comme ça, mais avec des tentacules, mais tellement beau à voir. Et la couleur est la même chose, un peu, comment on dit, couleur roux, hein, je peux dire, donc rouge, allant vers les violets. Mais à l'intérieur, donc à l'extérieur, ça donne une bonne odeur, c'est un bon parfum. Mais à l'intérieur se trouve ce grain-là qui est toxique, qui fait que, donc, si quelqu'un mange les grains de raisin, il va avoir des douleurs respiratoires, il va avoir des problèmes, une irritation pulmonaire. On dit même que ça peut tuer rapidement, en 3 jours, quelqu'un peut mourir. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu fait planter ça pour servir d'ombrage
à cet homme assoiffé et irrité. Il y a des choses parfois qui sont irritables, difficiles, que Dieu nous donne juste pour nous protéger, nous mettre dans la fraîcheur. Et lorsque cela passe, on se rend compte qu'on a quelque chose nous a quittés. Comme quelqu'un disait, on comprend la valeur de la liberté et de la paix lorsqu'elle vous est arrachée. Et lorsque cet arbre-là meurt, Jonas se rend compte que maintenant il est exposé et sa vie est terrible et il tombait en défaillance. Ces récits, il y a tellement de choses quand on doit les lier au réveil, on peut voir ça. Parfois, ce que nous avons dans le réveil semble irritable, difficile, parce que ça nous bouscule. Je disais, quand vous êtes pasteur, vous cherchez le réveil, vous devez accepter que les chaises vont se casser. J'ai vu dans des réveils, j'ai vu dans des réunions, j'ai dirigé des réunions effectivement à Bolton, où nous avons fait une réunion à côté de l'endroit où les gens viennent se droguer. Et j'ai dit aux jeunes gens qui étaient là, bloquons ici. Et drainons tous ces enfants qui se viennent de droguer là-bas. Ils viennent nombreux de blancs. Et les policiers connaissent que là, les gens viennent pour se droguer, se prostituer. Et c'était à côté de là, j'ai dit aux jeunes gens, faisons un entonnoir, bloquons tous ceux qui sont entrés là-bas et faisons-le sortir, faisons-les entrer dans l'église, dans notre salle de réunion. Les gens ont dit, mais vous êtes fous. J'ai dit, faisons ça. Ils sont ivres, j'ai dit, faisons ça. On a mené ces jeunes gens-là. On a commencé à chanter, on a fait un festival. Ils vomissaient là-bas dans la salle. C'était sale à voir. Mais avant la fin de cette réunion, ils se sont convertis. Ils ont non seulement donné leur vie au Seigneur, ils ont commencé même à chanter Dieu. J'ai des vidéos, c'est incroyable de voir ce que Dieu est capable de faire. J'ai fait un tel festival aussi à l'université de Louvain-la-Neuve en Belgique. À une époque, à un mouvement qu'on appelle, une période qu'on appelle 24 heures vélo dans cette université. Les gens boivent, j'achète des casiers de bière, des toits, ils s'enivrent pendant 24 heures. Et j'ai dit, on va faire notre festival d'évangélisation à cette même période. On a amené un grand camion, conteneur star avec la musique très forte. J'ai appelé mon fils, il est venu, on a fait, ils ont amené un DJ, on a chanté, les jeunes gens là qui étaient ivres venaient danser, tout ça. Et on a embrassé des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Parfois, mon évangélisation, elle est drôle si je vous dis cette chose que j'ai fait parfois. Je suis un peu fou, mais Dieu est capable de changer des choses. Et à cette université-là, les gens ont dit que l'université existe depuis 47 ans. C'était la première fois que l'évangile a été prêché publiquement. J'ai prêché l'évangile pour toutes les 5 minutes parce que dans les lois sont compliquées. On ne permettait pas l'évangile. J'appelais quelqu'un, il vient donner son petit témoignage. Et quand il termine le témoignage, un chrétien, quand il termine le témoignage, je lance un message qui veut donner sa vie à Jésus. Des messages de 5 minutes, des messages de 5 minutes. On a fait 3 jours et chaque jour, il y avait 2 heures de réunion. Il y avait à peu près une quinzaine de prédications et de 15 fois, on a lancé l'appel et les gens ont donné leur vie à Jésus. Formidable, hallelujah. Donc, je crois que Dieu est capable de faire des choses comme ça, avec juste un petit grain, un petit plan de raisin. Quand l'Église vit dans la défaillance, c'est souvent parce qu'on n'a pas géré les petits dons que Dieu nous a donnés. Dieu a donné à cet homme la grâce de l'évangélisation, mais ici, il nous montre une image. Je t'ai donné une plante de raisin. Et maintenant, la Bible dit qu'il était, quand l'arbre lui servait d'ombrage, a maintenant été détruit par les vers qui est entré à l'intérieur. Et là, on pourra revenir sur beaucoup d'autres choses. Dans chaque réveil, il y a toujours des vers, il y a un peu de petits serpents qui viennent déranger le réveil. Que les gens, vous verrez, ils épingleront toujours. Vous voyez, dans votre réveil, il y a des ordres là-bas. Les gens ont fait d'autres choses. Et les gens veulent toujours voir ce qui est négatif, ce qui est secoué, ce qui dérange le réveil. Alors, ils ne voient pas la fraîcheur, les bonnes choses qu'il y a. C'est ce qui fait que beaucoup de gens, beaucoup de dénominations, les gens ont peur des réveils, ont peur des réveils à cause des à côté de ce qui vient avec. Parce qu'il y a un petit ver qui vient, qui détruit. C'est pourquoi notre travail aussi en tant que des gens de revivalistes, c'est de veiller pour que ces petits vers-là ne rongent pas cet arbre de la fraîcheur.
ce qui amène cette fraîcheur, ce qui amène ce renouveau, ce nouveau sens de la vie qui est là. Quand cela quitte, les gens commencent à tomber en défaillance. Les gens commencent à tomber en défaillance. Oh, que Dieu nous épargne de ça. Et Jonas s'est rendu compte que quelque chose venait de lui quitter. Et Dieu lui dit, tu t'irrites de ce que tu te fais de la peine du raisin qui ne t'a rien coûté. En réalité, c'est ça la réalité d'un réveil. Ça ne nous coûte pas grand-chose. Juste la prière, nos dédicaces au Seigneur, qui ne t'a rien coûté et qui est né en une nuit et qui a péri dans une nuit. Il dit, et moi, n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent distinguer l'air droite de l'air gauche. Alléluia. Notre Dieu, dans le réveil, veut cette croissance vertigineuse, miraculeuse. Et je crois que c'est toujours la volonté de Dieu, que le réveil draine des multitudes. Comme on disait, la maison qui brûle attire les gens. On demandait à Spurgeon, quelle est la force de tes prédications? Pourquoi toutes les foules viennent à tes réunions? Pourquoi ces gens? Parce que parfois, il prêchait, je suis allé voir son temple où il prêchait le centre métropolitain de Londres. Et il y avait 5000 places, mais il prêchait toute la journée. Et il demandait aux gens, si vous avez écouté la prédication, sortez, que d'autres gens entrent. On dit, mais pourquoi tous ces gens sont... Il dit, parce que je brûle. Je brûle tellement. Je me chauffe tellement que les gens sont attirés par le feu. Alléluia. Oh mon Dieu, que Dieu nous aide à brûler de cette façon-là pour que les gens, des multitudes soient attirés. C'est pour ça que des foules suivaient Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'il voulait les plaire, leur donner plaisir, mais parce qu'il avait un message cinglant, clair. Si ton nez te conduit dans le péché, arrache-le. Il n'a pas dit si ton nez te conduit dans le péché, mets encore quelques choses pour que les gens n'aient pas peur de toi. Non, non. Si ton nez tourne dans le péché, Jésus n'a pas dit il faut seulement donner une indication à votre, et il a dit arrachez-les. Ça, c'est plus radical que n'importe quelle autre personne à y prêcher. Donc, moi, je voudrais dire quelque chose en terminant pour dire ça. Le réveil nous fait du bien. Le réveil fait du bien à la population. Il fait du bien à ceux qui nous entourent. Partout où il y a eu un vrai réveil, il y a eu des répercussions sociales. Il y a eu des répercussions sociales. Les gens cessent d'être de plus en plus désordonnés. Les gens ne vivent plus dans la drogue, ne vivent pas dans la corruption. Les gens abandonnent les vices, les mauvaises choses à cause du réveil. Et ce qui est important, c'est que chacun de nous doit brûler, apprendre à brûler, à devenir cette Pâque, ce centre d'attraction. Et que Dieu nous donne la possibilité d'être cela. Je voudrais encore une fois nous dire, nous aurons ce soir où nous prierons. Moi, mon désir est que le feu de Dieu descende sur chacun pendant cette session où nous aurons, pour que vous ne soyez plus juste timides et chancelants. On avait un cantique, on disait comme un torrent qui déborde sur ses rives. Il dit, es-tu un chrétien triste, timide et chancelant? Demandez, Dieu vous donnera. Les remèdes à tous vos maux se trouvent indiscutablement dans ce baptême de feu. J'ai prié Dieu que ce soir soit le jour où vous recevrez ce baptême de feu, ce baptême de la puissance du Saint-Esprit avec des signes, des prodiges. Parce que certainement, ça donnera la solution à votre vie de tiédeur, votre vie votre vie qui n'a pas de solution, qui est fade. Jésus dit, si tu es comme ça, je te vomirai de ma bouche. Dieu veut que nous soyons chauds pour redonner la vie. Alléluia. Donc, voilà, c'est le désir de Dieu. Il y a plusieurs personnes autour de nous qui ne connaissent ni leur gauche ni leur droite, qui ont besoin de ce que nous avons. Je voudrais arrêter notre intervention ce matin en nous invitant à la réunion de ce soir. Et j'ai prié Dieu que ce soit un moment de bénédiction de la puissance de Dieu qui descendra sur chacun. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Père, je te dis merci. Merci de ce que tu es capable de faire des choses en une nuit. En une nuit, un raisin plante.
a poussé. C'est un miracle. Les gens pouvaient me dire, mais comment c'est possible? Parce que tu es le Dieu de l'impossible. J'ai prié que cette nuit-là soit cette nuit d'aujourd'hui, où tu es capable de sortir quelque chose aussi rafraîchissant dans la vie de mon frère et de ma sœur. Ceux qui nous suivront peut-être en ligne, qui nous suivront, j'ai prié, ô Éternel, que tu fasses ton œuvre pendant les 2 heures que nous... Je te prie, Seigneur, ceux qui nous suivront peut-être plus tard, que la puissance du Saint-Esprit embrase, se manifeste, et Seigneur, que nous vivons ce réveil, individuellement, mais aussi corporellement. Et communautairement, régionalement, Seigneur, et mondial. C'est ma prière. Pour ta gloire au Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit glorifié. Merci à tous qui avaient participé.